Feddersen Marcel, Feddersen Roger, Ferrante Camillo, Ferrante Orlando, Ferrante Pasquale, Fidanza Giulio, Filippi Romano, Fupopoulos Liberis, Franz Auguste, Gabrielli Antonio, Galon Albert, Gallinucci Terzo, Gavronsky Stéphane, Gérard Albert, Gedi Giuseppe, Gherardini Lino, Godard Raymond, Gonnet Anatole, Gonnet Michel, Gonnet Willy, Doris Albert, Doris Aloïs. le visage du courage, de l'insouciance. On n'a pas le temps,
Aujourd'hui, on fait 6-2. Les bruits des machines, les cris des hommes, les marteaux-piqueurs, la poussière, les chants italiens, des odeurs mêlant la graisse chaude, le fer, le bois, la houille. Parfois, les canaris se taisent. Le grisou, ce souffle du diable. Une rangée horizontale, des caisses de bois, des morts. L'odeur de la mort, le goût des larmes, et cette douleur qui étreint les estomacs des femmes le matin, des veuves l'après-midi, et des gris qui ne pourront jamais contenir le drame. Aujourd'hui encore, je vois des gens pleurer. Douleur et chagrin ne rouillent pas, ne s'érodent jamais. Une caisse offerte par un vieux voisin, pleine de journaux jaunis mais intacts. Les journaux entiers, il n'y a qu'un seul mot, casier. Je pense à mon grand-père, à sa lampe poinçonnée qui orne encore le salon de mes parents. Je l'entends encore tousser. C'est le premier terme médical que j'ai appris. Silicose. En feuilletant fébrilement toute cette masse de désolation, je relis ces récits d'outre-enfer et je pleure, sans retenue. Marceau Caillard et son frère s'en allaient d'un bon pas vers la fosse. Ils avaient échangé leurs briquets en route. Marceau ne voulait plus de ce pain gris qui fleurait trop la levure. Ça lui donnait soif, disait-il en riant. Alors, une fois arrivé sur la cour du charbonnage, il avait déjà terminé son bidon de café. Il lui restait la bière et, dans le fond de la musette, un petit bidon en métal gris, celui avec le péquet. Et justement, le 6 août, soit avant-hier, ils avaient un peu exagéré, au fond. Parce que le montagnard fêtait son anniversaire. Il y avait bien trop de bière et de gouttes pour les hommes de son niveau. La cage n'a pas arrêté pendant de longues minutes. Dans la mine, les nouvelles vont vite. On y parle beaucoup avec des gestes. Et si on vous dit de venir boire un coup et vite, c'est le genre de nouvelles dont l'agitation silencieuse et ordonnée fait penser à une alerte au gaz. Rendez-vous au pied de Sainte-Barbe. C'est bientôt, ça. Le temps passe si vite. C'est pas une bête idée que d'y boire un bon coup à la santé d'un proche camarade à qui on ne doit rien. Enfin, rien d'autre que la vie, parfois. Aussi simple que ça. Un éboulement, un écroulement, une chute, une explosion. Dans ce milieu, c'est courant et quotidien. C'est même pour cette raison qu'il ne prenait plus sa montre, se fiant à son instinct, à la pluie, au vent. Cette fin de pause-là a été mémorable. Le gros n'étant pas avare d'histoires bien senties, le plus souvent racontées en wallon du cru, avec bruitage et imitation. On s'y croirait vraiment. Et puis, il a bien fallu reprendre le chemin du potager, et puis des cours du soir à la rentrée. Normalement, à l'université du travail Paul Pasture, il pourra apprendre les métiers du fer. Tout le monde dit que c'est l'avenir. Du métal partout. On remplace les grès et les pots de terre par des bassines, des conserves, des marmites, des thermos. C'est l'avenir qui se profile et le passé qui s'écrase. Le 7 août, Marceau travaille bien sûr du matin. Ils sont plusieurs de la même famille. À des niveaux différents, à des postes différents, avec des porions et des collègues différents, mais ce matin-là est particulier. Marceau va travailler dans la même taille que son frère, tout au fond du puits. Faut voir la fierté de ses frères qui marchent d'un bon pas, quasi épaule contre épaule, en se bousculant et en ricanant comme des possédés. La journée s'est bien déroulée, le chef était tout content. Tout le foyer rayonnait. C'est le 8 août que tout s'est enchaîné. Déjà le matin, Marceau avait houspillé son frère, il traînait la patte. Il n'avait qu'à pas lire ses magazines stupides à la lampe de poche, et puis aller parler pigeon et écouter la radio, ça excite l'imagination, on tarde à s'endormir. J'espère que tu seras plus réveillé au fond. À 1035 mètres de fond, traîner les jambes à ce point, ça peut être dangereux. Ce 8 août, sur le coup de 8 heures, Marceau et ses 6 autres camarades étaient dans la cage de remontée. Partout, il y avait de la fumée, ça sentait le brûler, on entendait les hommes crier. Les 20 chevaux de 1035 hennissaient comme des bêtes qui savent ce qui va se passer, qui le sentent au plus profond d'elles-mêmes. Comme les 4 coups de sonnerie, le signal pour remonter, ne suscitait aucune réaction du dessus, Marceau est sorti de la cage pour aller actionner la grosse sonnerie, celle qui sert au rappel d'urgence. Il n'était pas éloigné d'1 mètre que la cage bondissante est remontée d'un coup sec vers le jour. Marceau est mort au fond,
avec les 20 chevaux, avec nos 20 chevaux. Des rangées horizontales, bien droites. Des pierres, des hommages, des fleurs en toute saison. Le seul lieu de repos perpétuel qui doit être fleuri toute l'année. Une cicatrice de chez nous, une balafre aussi. La Wallonie, et en particulier la région de Charleroi, n'a pas fait sa réputation avec autre chose que ce mixage de noms, d'origine, de culture, d'accent, de langue, d'odeur de cuisine, de musique, de chant. Mais la douleur, l'horreur, le drame lui-même est universel. Ils étaient tous wallons, parce que, au fond, ils étaient tous les mêmes. Ils étaient tous noirs, qu'ils soient de n'importe où, qu'ils soient n'importe qui. D'ici, personne ne s'enfuit. C'est encore dur, ce le sera toujours. De toute façon, ici, on sourit tout bas. Reposez, nous veillons sur vous. Des mineurs présents en 1956, il n'en reste plus qu'un. Parti dans son village natal des Marques, épouser Elsa, qu'il connaît depuis son enfance, Urbano Ciacci survivra. Il fera 27 années de fosse. Âgé de 87 ans, il est parmi nous et je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce musée. Ici devant vous, vous avez un vrai mineur qui a eu la chance, de 1956, de se sauver la vie. Et moi je crois et je pense, c'est son barbe qui m'a voulu rester ici pour transmettre notre vie et notre sacrifice. Moi, je suis rentré ici en 1954. J'ai échappé la catastrophe et j'ai eu le courage de continuer jusqu'à 81. J'ai fait 27 ans de fond et je suis encore là. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je voudrais être présent encore l'année prochaine devant tout ce monde jeune, ancien. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à l'année prochaine. Croyez-moi, mes 87 ans, ça commence à devenir lourd, moi je suis encore là. Le mineur, c'est un homme bien fort pour descendre de ces deux puits, 975 mètres et 1035 mètres, tous les jours, il faut être costaud, croyez-moi. Et moi, j'ai eu la malchance de quitter la famille à 18 ans. À 18 ans, un homme, il n'est pas un homme encore, non, il n'est pas mûr. La femme, il n'est plus mûr. Eh bien, moi, j'avais 18 ans quand je suis rentré dans cette cour. Et je viens, je ne dis pas tous les jours, moi je viens parce que quand je suis ici à l'intérieur, je sens plus de force, plus de courage. Ça, c'était ma 12e maison. Parce qu'à 18 ans en Italie, j'avais rien. Et je suis arrivé ici
j'ai pleuré souvent pour 2-3 ans. Après, j'ai pris la vie dans le bon côté et je suis encore là. Merci. Mais ça, c'est ma vraie lampe qui m'a sauvé souvent. C'est une lampe à benzine, c'est pas une lampe à huile. Tu contrôlais un bouton, tu contrôlais l'atmosphère. Vous voyez, je baisse la flamme, je la remonte. Et pour vous dire, il y avait 3 combustibles. Quand on dépassait le 15% d'air, 15% de poussière, 15% de grisou, et il ne fallait pas une allumette, mes enfants. Ça explosait tout seul dans le fond. Et ça, c'est une lampe pour contrôler le grisou. Et il fallait se servir, jamais l'abandonner.